le monde se souvient de l'affaire Daval, l'histoire sordide d'Alexia, cette jeune femme assassinée par son compagnon Jonathan, qui durant des mois avait demandé aux enquêteurs de trouver le coupable de ce crime devant les caméras de télévision, avant d'être finalement condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne. Il a reconnu avoir étranglé son épouse Alexia après une dispute. Mais aujourd'hui, un nouveau rebondissement vient réveiller cette douloureuse affaire. Cette fois-ci, c'est la famille d'Alexia qui a décidé de faire un recours en justice pour obtenir des indemnités de préjudice de médiatisation. Nous avons fait valoir cette médiatisation dont nous avons au départ été victimes. En effet, selon eux, le fait que cette affaire ait été aussi médiatisée leur aurait porté préjudice. Maître Portejoie, l'avocat des parents, explique. C'est un véritable drame pour les parties civiles que je représente aujourd'hui, de voir chaque jour les commentaires, les émissions sur Alexia. C'est un coup de poignard à chaque fois. Les parents d'Alexia réclament 370 000 € pour ses préjudices. Pour eux, c'est à cause de Jonathan et la façon dont il s'est répandu dans la presse que cette affaire a été si médiatisée. Une somme et une demande qui ont fortement irrité l'un des avocats de Jonathan Daval. Alors, préjudice de médiatisation, comprenez-vous la demande de la famille d'Alexia Daval ? Alors, vous avez compris le problème. Hein. Maintenant, il y a eu une condamnation. Il a été reconnu coupable pour ce qu'il a fait. Il est donc en prison. Et maintenant, c'est une histoire de gros sous. Alors, est-ce que ça vous choque, oui ou non? Kevin, vous êtes... Je suis désolé, c'est juste scandaleux. Le préjudice de médiatisation. Les parents d'Alexia Daval, autant je veux bien, au début de l'affaire, OK, on a tous ces images de Jonathan Daval qui leur tenait la main. Après, durant le procès, ils n'ont pas arrêté de s'étaler dans la presse. Même pendant le procès, la mère d'Alexia Daval n'arrêtait pas d'aller sur le parvis du tribunal pour s'exprimer devant la presse, à participer à tous les documentaires, etc., etc. C'est elle qui a mis en place cette médiatisation du côté adverse. On n'a quasiment pas entendu les avocats, donc c'est juste scandaleux. Est-ce qu'ils ont une chance d'obtenir cette somme pharaonique? Non, mais Rachel. Alors il faut quand même savoir. Non, ils ne risquent pas d'obtenir. La cour d'assises, forcément, n'est pas une banque. Mais il faut savoir qu'au niveau des sommes, quand il y a meurtre d'enfants, les indemnités, comme on appelle, pour les parents, ça tourne autour de 80 000 €. Et pour les tantes, autour de 50 000 €. Non, mais... Oui, parce que les parents sont indemnisés. Là, on parle de médiatisation, mais ils vont aussi demander à Daval une indemnité. Non, mais alors, donc, Daval, il est en prison pour 25 ans. Il va trouver l'oseille. Oui, mais ça, c'est pas son problème. Eux, ils demandent, l'avocat réclame. Et donc, c'est 80 000 € qu'on peut demander aux parents, mais la famille proche, les tantes aussi peuvent, et oncles peuvent être indemnisés. On peut obtenir 50 000 €. Donc là, les sommes de 300 ou 800 000 €, c'est pas... je vais dire un lieu commun, mais honnêtement, ça ne changera rien. Exactement. Ça ne va pas revenir. Magali. Moi, je trouve que c'est une aberration totale. Je suis désolée, mais c'est honteux. C'est une honte. Cette pauvre jeune fille qui est plus de ce monde aujourd'hui, si elle voit ça d'en haut, elle doit se dire mais quelle horreur entre son mec, excusez-moi, et ses parents aujourd'hui. Mais comment on peut fixer comment on peut même penser à ça quand tu perds ton enfant? On réfléchit pas à ça. C'est une honte. C'est vrai que Magali... Non, mais ça, d'accord, mais je peux comprendre. Alors, il y a aussi ceux qui vont dire, attendez, à cause de ça, ils ont perdu le bar tabac qu'ils ont vendu, ils ont arrêté de travailler. C'est pour ça on peut Bien sûr, demander un peu de travail parce qu'ils ont raté des journées de travail, ils peuvent demander des indemnités parce qu'ils ont. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que quand il y a eu tous ces reportages, là vous allez peut-être, c'est vos devoirs de journaliste. Ils ont été payés quand même. Où il y a eu alors, on va demander aux spécialistes qui ont toujours des infos précises et Maxime Guény. Selon moi, rien n'est disproportionné lorsqu'il s'agit du meurtre d'une jeune fille. Ils ont demandé 800 000 €, mais ils ont dû demander 1 million d'euros symboliquement. En revanche, évidemment, c'est totalement utopiste. Maxime, ça n'a pas de prix. Voilà. Jusqu'à là, le problème, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'ils se sont servis, les médias? Non, je crois que c'est plutôt les médias qui sont servis de... Entre le nombre de revues de presse, de reportages et de sujets qui ont été sur ça, je pense que les médias ont suffisamment bénéficié de cette affaire par rapport à ses parents. Alors, notre invitée, elle répond oui. Je le comprends dans le sens où les médias, ça peut autant apporter qu'impacter lors d'une enquête. À ce que j'ai compris, les parents sont issus de classe moyenne, donc peut-être qu'ils veulent de l'argent pour se barrer sur une île déserte parce qu'ils n'ont plus d'anonymat à l'heure actuelle, ou alors pour mettre leur argent au profit des familles, des personnes victimes de violences conjugales. Maintenant, la justice tranchera, mais c'est vrai qu'il faut prouver qu'un média leur a réellement causé du tort. Après, c'est vrai que c'est compliqué de trancher, mais je pense qu'ils préféraient largement avoir leur fille que de l'argent. Et donc ça ne vous choque pas qu'il y ait une demande? Tant que c'est vraiment analysé, prouvé et qu'il y a la justice, je pense que ça pourra trancher tôt ou tard.